bonjour à tous, à toutes. Vraiment, je me félicite de vous voir aussi nombreux rassemblés avec à la fois de très grandes entreprises, des PME, des interlocuteurs vraiment de premier plan autour de l'entreprise et de sa performance sociale et économique et maintenant environnementale. C'est un événement très important et je remercie très chaleureusement Gérard Mestralet, qui est donc chargé de cette mission concernant le business dialogue, d'avoir organisé cette réunion à un moment clé de l'application de l'accord de Paris sur le climat. Et je remercie aussi Philippe Lacoste qui va tout à l'heure nous faire le point des négociations, de l'accord de Paris, de l'ensemble du plan d'action que nous devons maintenant mettre en application. Et pour vous dire, bien évidemment, comme vous le savez, que les entreprises ont joué un rôle clé dans la réussite de la COP 21, un rôle majeur. Je pense que c'est même lors de la réunion du mois de juillet du Business Dialogue de toutes les entreprises qu'on a vu ce basculement des entreprises et des milieux économiques et financiers vers la question climatique. Et je pense que ça a été vraiment déterminant pour la cause du climat et pour la réussite de l'accord et bien évidemment des actions d'accompagnement qui vont avec. Cet accord de Paris, c'est un immense succès, avant tout pour la planète, mais aussi pour nos enfants, pour les générations futures. Et je crois qu'il faut une nouvelle fois en féliciter le gouvernement français, vous-même, M. Fabius, le président, pour leur implication, leur engagement et au bout de la route, leur réussite. Tout d'abord, je voudrais insister sur l'urgence du climat, parce que nous, on ressent déjà, vous voyez, au Brésil, par exemple, on ressent une baisse de l'eau, une baisse des quantités d'eau dans les barrages, et une augmentation de 40% du coût de l'énergie. Donc pour nous, en fait, le climat, c'est déjà une réalité. Vous parlez des poissons, vous savez que le groupe Carrefour vend des produits de la mer, et bien sûr que nous, on observe aujourd'hui dans les cours des raréfactions des matières naturelles, des ressources naturelles et des poissons. Donc le climat, pour nous, c'est déjà une réalité. Parlant de la perspective depuis les entreprises, ce qui m'a frappé dans la COP 21, c'est que pour la première fois, l'ensemble des parties prenantes ont participé au processus. Je pense que c'était le côté le plus novateur de la COP 21, et en particulier les entreprises. Et j'ai été extrêmement frappé de voir que beaucoup d'entreprises, de nombreuses entreprises, non seulement européennes, beaucoup d'entreprises européennes, mais aussi des entreprises asiatiques et nord-américaines, ont pris des engagements volontaires qu'elles vont devoir maintenant exécuter et qu'elles feront certainement en très grande transparence. C'est un vrai choc très positif parce que enfin, nous allons savoir ce cadre prévisible qui va nous permettre d'investir encore davantage. Donc on va pouvoir effectivement crédibiliser notre approche d'investir partout dans le même domaine pour réduire partout nos émissions de CO2 et effectivement prendre, si possible, le leadership sur toutes les questions vertueuses qui sont à la fois de résoudre et de réduire ces émissions, mais à la fois de trouver dans nos produits et dans nos solutions des éléments qui ont un impact positif sur le changement climatique. Alors l'accord de Paris, aujourd'hui, nous l'avons. Nous devons l'appliquer, nous devons appliquer les solutions, l'agenda des solutions, et puis la loi de transition énergétique aussi donne des outils pour que les entreprises s'investissent encore plus. Et donc c'est l'objet de cet après-midi de travail qui doit déboucher sur des actions, sur des propositions opérationnelles, puisque la France, qui garde la responsabilité de l'application de la COP 21 pendant toute l'année, doit être à l'offensive, doit être à l'initiative. Et vraiment, j'attends aussi que vous me disiez quelles initiatives la France peut prendre pour accélérer l'engagement des entreprises dans la question climatique. On a lancé un plan d'action et une des composantes principales de ce plan d'action, c'est notre plan BUS 2025 qui vise à passer à 80% en électrique et 20% en biogaz l'ensemble de notre parc de véhicules. Alors, ces outils sont assez simples. C'est d'abord la reconnaissance du rôle des entreprises dans la construction d'une économie bas carbone. C'est l'application des objectifs pour la France à l'horizon 2030 et 2050 qui se trouvent dans la loi de transition énergétique, qui constitue de fait notre INDC national, c'est notre loi de transition énergétique avec les actions qui l'accompagnent. Les objectifs de long terme ambitieux qui sont affichés dans l'accord, comment est-ce qu'on anticipe ces objectifs de long terme et qu'on garantit leur application dès 2020. Le mécanisme basé sur les contributions nationales de toutes les parties, qui pour la première fois donne un cadre historique et qui donne de la visibilité aux investisseurs et aux entreprises.
et des effets qui sont d'ailleurs déjà visibles sur les marchés financiers et sur les décisions d'investissement à long terme. Le monde de la finance, qui gère des actifs, a compris que la valeur de ces actifs était à risque, et que le risque de réchauffement climatique mettait en danger la valeur des actifs financiers. Et on a vu le monde de la finance basculer. Je remercie d'ailleurs les représentants de la finance qui sont ici ce soir, très très bien représentés. Je crois que ça a été aussi un déclic supplémentaire de la prise de conscience. Le prix du carbone ne va pas être juste un instrument financier, mais un instrument pour arriver à faire en sorte que les 2 degrés soient atteints. Et ça nécessite, le diable est dans les détails, et on l'a vu avec l'expérience européenne, un travail considérable. Madame la ministre a mentionné tout à l'heure un certain nombre d'alliances qui nous tiennent, sur laquelle la France est particulièrement investie, notamment dans le domaine du prix du carbone. Madame la ministre est particulièrement mobilisée cette semaine avec au moment de la réunion des ministres de l'environnement pour accélérer la mise en place d'un corridor en particulier du prix du carbone sur le marché européen. Donc dans le domaine de cette alliance-là, un effort particulier est fait. Mais sans doute faut-il encore un élément de basculement définitif pour que parfois, quand c'est un peu fragile ou lorsqu'il y a encore des incertitudes ou des tâtonnements, eh bien la visibilité que nous pouvons donner, quels signaux complémentaires nous pouvons donner au monde de la finance et au monde économique pour que le développement durable en son sens large, c'est-à-dire sur ces 3 piliers, l'économique, le social et l'environnemental, constitue le fer de lance des actions contre le réchauffement climatique. Voilà, merci de votre présence. Vraiment, le pays compte sur vous parce que la France a délivré un message très fort à la COP21 et maintenant nous avons la responsabilité de transformer l'essai.